Il était presque 20 heures. Mon fils est rentré plus tard que d'habitude. Je l'ai regardé, ses yeux étaient rouges. Il évitait mon regard. Je lui ai demandé calmement, tu étais où? Il m'a répondu sans hésiter, chez un copain. On regardait un match. J'ai senti que quelque chose n'allait pas, mais je n'avais aucune preuve. Quelques jours plus tard, un parent m'a appelé. Son fils était avec le mien ce soir-là. Il n'avait jamais regardé de match. À cet instant, je me suis sentie trahi. Je voulais lui crier. Pourquoi tu me mens? Mais une psychologue m'avait dit un jour une phrase que je n'avais jamais oubliée. Quand un jeune est pris dans une addiction, il ment souvent moins pour faire du mal que pour protéger sa consommation ou éviter d'avoir honte. Cette phrase a changé ma façon de voir les choses. Le soir même, je suis entrée dans sa chambre. Je me suis assise près de lui. Je lui ai dit, je sais que tu ne m'as pas dit la vérité, mais ce qui m'importe aujourd'hui, ce n'est pas ton mensonge, c'est ce qui t'a poussé à mentir. Il est resté silencieux, puis il a murmuré, si je t'avais dit la vérité, j'aurais peur que tu ne me regardes plus jamais comme avant. À cet instant, j'ai compris que derrière son mensonge se cachait une immense peur. Non pas la peur d'être puni, mais la peur d'être rejeté. Je n'ai pas excusé son comportement, mais j'ai choisi de lui faire comprendre une chose. Je n'accepte pas le mensonge, mais je ne cesserai jamais d'être ton parent et je veux t'aider à sortir de cette situation. Ce soir-là, notre dialogue n'a pas tout réglé. Il a plutôt commencé. Et parfois, c'est le premier pas qui permet ensuite d'accepter une aide. Si votre adolescent vous manque, posez-vous aussi cette question. Que cherche-t-il à cacher? Une faute ou une consommation? Écoutons nos ados, parce que derrière certains mensonges se cache parfois un appel au secours.